Chers amis, bonjour, bon dimanche. Joie nouvelle de se retrouver ensemble pour notre émission Ta parole est vérité. Nous continuons toujours avec Jean chapitre 10, le bon berger, le bon pasteur, je suis la porte. Alors, je voudrais revenir sur un petit passage qu'on a lu hier, la dernière fois, pardon. La dernière fois, on a lu donc ce passage où il dit que il a un démon. En entendant cela, les Juifs se divisèrent de nouveau. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est dérangé, pourquoi restez-vous à l'écouter? Mais d'autres disaient, quand on a un démon, on ne parle pas de cette façon. Et vous croyez qu'un démon peut ouvrir les yeux des aveugles? Donc, je vais lire avec vous le passage de Marc chapitre 3, verset 29, dans lequel on nous parle du blasphème contre le Saint-Esprit. Et dans ce passage, donc, je vous lis, à partir du verset 20, donc Marc 3, 20. Puis ils revinrent à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. À cette nouvelle, les gens de sa parenté vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il a perdu le sens. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, Belzéboul est en lui, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. On a accusé Jésus-Christ plusieurs fois d'avoir un démon. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Jésus, clair, net, propre. On lui dit que Jésus, tu as un démon. Et Jésus-Christ leur pose une question. Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. C'est clair, non? À partir du moment où dans une famille, il y a des divisions et des gens qui veulent prendre les postes et qui sont plusieurs, il y a des divisions qui vont se créer. Et s'il y a quelqu'un qui commence à détruire ou à balancer l'autre, c'est une armée qui n'est pas unie est une armée qui est faible. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se soulève contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, c'en est fini de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. En vérité, je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. C'est parce qu'il disait « un esprit impur est en lui ». Jésus-Christ nous fait comprendre dans ce passage et nous fait parler d'un péché, d'un blasphème contre l'Esprit Saint. Et il nous dit que ce blasphème contre l'Esprit Saint n'aura pas de rémission. Il n'y aura pas de pardon possible. C'est impossible, donc, qu'il y ait de pardon lorsqu'on a commis un péché qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Blasphème contre le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que c'est que ce blasphème contre le Saint-Esprit? Est-ce qu'il peut y avoir un péché commis par un homme que Dieu puisse ne pas pardonner? Est-ce que lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, en mourant sur la croix, est-ce que le Christ n'a pas pardonné tous les péchés de tous les hommes de tous les temps? Est-ce que le sang versé de Jésus-Christ, la mort du Fils de Dieu qui est Dieu mourant sur la croix, n'a pas sauvé l'homme de tous les péchés possibles? Et est-ce qu'il y a un péché qui peut résister à la mort du Christ sur la croix? C'est la question qu'on se pose par rapport au blasphème contre l'Esprit Saint. Comment peut-on dire qu'il y a un péché qui est commis et ce péché étant commis est un péché qui ne peut pas avoir de pardon de la part de Dieu? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que pour qu'il y ait un péché, qu'il soit pardonné et qu'il soit remis, pour qu'il y ait pardon, il faut d'un côté Dieu qui pardonne et le pécheur qui est pardonné. Du côté de Dieu, tout est parfait, tout est clair. Et du côté de Dieu, tous les péchés sont pardonnables. Mais maintenant, pour qu'un péché soit pardonnable, il ne suffit pas que Dieu soit présent, il faut aussi la coopération du pécheur. Et c'est le pécheur qui lui-même va, dans sa manière de faire par rapport à Dieu, mettre une limite qui fait que Dieu ne pourra plus lui pardonner. Je pense qu'on se comprend, non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est prêt à pardonner tous les péchés de tous les hommes de tous les temps, mais lorsque le pécheur lui-même ne veut pas demander pardon à Dieu, Dieu ne peut pas le pardonner. Et la raison habituelle pour laquelle un pécheur refuse de demander pardon à Dieu, c'est quoi? Eh bien, c'est quand le pécheur qui pêche, lui, son péché, il ne l'appelle plus péché. Mais son péché, il l'appelle bien.
J'espère qu'on se comprend, non? Dans Isaïe chapitre 5, je crois que c'est verset 20, il est dit qu'il faut appeler le bien bien et le mal mal. Et à partir du moment où dans ma vie, moi, je commence à appeler le bien mal ou le mal bien, bien il est clair qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et à partir du moment où le péché que je commets, je le justifie en justifiant mon péché pour moi n'est plus péché, mais j'appelle ça un bien. Et à ce moment-là, si mon péché devient bien, je ne peux plus jamais demander pardon à Dieu pour le bien que je fais. Et donc, je continue à persévérer dans le péché et mon blasphème contre le Saint-Esprit. L'Esprit Saint, je vous rappelle, c'est lui qui conduit à la vérité tout entière. Et c'est pour ça que l'Esprit Saint va nous convaincre en question de péché. Et donc, l'Esprit Saint qui conduit à la vérité tout entière va me mettre dans la vérité. Et en refusant la vérité dans ma vie, en appelant le péché bien, je ne suis plus dans la vérité et je ne peux plus demander pardon à Dieu pour mon péché. Donc, je prends un exemple, non, toujours le même, c'est toujours le même, mais c'est le problème des polygames. Les polygames en général, la plupart des polygames, c'est rare de voir un polygame qui reconnaît que sa polygamie n'est pas bonne. Hein? Il y a la tradition, il va justifier tout ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Mais par rapport à l'évangile de Jésus-Christ, la polygamie n'est pas un chemin de sanctification et de sainteté, que les choses soient claires. Je vous rappelle, Genèse 2,24, l'homme quittera son père, tu as un seul père, sa mère, tu as une seule mère, pour y avec sa femme, tu n'as qu'une seule femme. Et donc, je vis avec ma femme pour le meilleur et pour le pire jusqu'à la mort. Donc, maintenant, le polygame, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va justifier. Il va dire que, n'est-ce pas, qu'un homme comme Abraham avait plusieurs femmes. Habituellement, on en connaît deux, je vous rappelle qu'il a eu 3. Dans Genèse chapitre 25, vous verrez une certaine femme qu'on appelle Kétoura, avec qui il a eu 6 enfants. Donc, Abraham avait déjà 3 femmes pour lui seul. On prend un homme comme Salomon pour faire vite, et Salomon, lui, avait 300 femmes et 700 concubines. Donc, il avait 1000 femmes pour lui seul. Et ces gens-là, en général, c'est les seuls passages bibliques qu'ils connaissent. C'est Abraham, 3 femmes, Joseph qui a eu 4, et puis Salomon qui a eu 1000. Et voilà, n'est-ce pas que ces gens-là sont des serviteurs de Dieu? Moi aussi, je suis serviteur de Dieu. Ils aiment Dieu. Moi aussi, j'aime Dieu. Laissez-moi aimer Dieu comme eux dans la polygamie. Deuxième argument. Ils vont dire, il y a plus de femmes que d'hommes sur terre, ce qui est complètement faux. Hein. Moi, je vous dis que depuis un certain temps, j'ai demandé à certains infirmiers ou dans certaines maternités, donnez-moi, s'il vous plaît, il y a même mon adresse email, donc vous pouvez m'envoyer, le nombre de naissances garçons et le nombre de naissances filles depuis les 10 ou 20 dernières années dans vos hôpitaux, dans vos maternités. Et tu verras que dans une maternité, grosso modo, il y a autant de garçons que de filles à naître chaque année. Et heureusement, parce que si depuis des milliers d'années que l'homme et la femme sont sur Terre, il y avait plus de femmes que d'hommes sur Terre, aujourd'hui, vous verrez là, il y aurait une différence énorme. Et heureusement que Dieu a bien fait ces choses avec son chromosome XY, là, qui fait grosso modo 50%, un cas sur deux, c'est un homme, un cas sur deux, c'est une femme. Et c'est pour ça, donc, argument, il y a plus de femmes que d'hommes sur Terre, c'est un argument qui est vraiment faux. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, tu vas justifier donc ta polygamie en disant que c'est une tradition pour nous. Quand je dis dans mes évangélisations que l'homme doit vivre avec sa femme pour le meilleur et pour le pire jusqu'à la mort, il y a toujours des bons petits bonshommes qui sont là qui me disent mais nous on est Camerounais, nous on est Africains, nous. Et c'est pas parce qu'on est Camerounais et Africains qu'on doit désobéir à la parole de Dieu. Tu es Camerounais africain, c'est vrai, mais Camerounais africain chrétien. Et quand je suis chrétien, être chrétien passe avant être africain ou avant être Camerounais. Que les choses soient claires, c'est tout. Il faut savoir où on met les priorités dans sa vie. Donc, et c'est pour ça que le blasphème contre l'Esprit Saint, donc, sera le fait que je vais commencer à justifier mon péché. En vivant mal, je justifie mon péché. La chèvre broute là où elle est attachée. Enfin, tous les slogans qu'on peut connaître qui font qu'on essaie de se donner bonne conscience alors qu'on vit mal. Et il ne faut jamais appeler le péché bien. Le péché est péché et le péché est un mal. Et quand je commets le mal, il faut que je reconnaisse le mal que je fais et que je puisse humblement demander pardon à Dieu. Et lui demander sa grâce pour sortir de cette situation de mal pour entrer dans le bien. Alors, on accuse Jésus, hein, on lui dit que tu as un démon. Et quand on dit à Jésus-Christ tu as un démon, il dit que Satan est-il divisé? Si le royaume de Satan est divisé parce que moi vous dites que je suis et que Satan est ici et que je suis plus fort parce que l'homme fort, je le prends, à ce moment-là, c'est que le royaume du diable est divisé. Et il termine donc son passage en montrant, hein, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. En vérité, je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. C'est parce qu'il disait un esprit impur est en lui.
Et dans Jean 10, même chose. On lui dit, tu as un démon. Et c'est le dernier argument des gens qui ne veulent pas se convertir pour suivre Jésus. Et qui disent que tu as un démon, tu as un démon. Argument facile, parce qu'on refuse la vérité. Et c'est grave. Alors je vous lis aussi un verset que moi j'ai toujours trouvé, je crois que pour moi c'est le verset peut-être le plus dur des Saintes Écritures. Un verset que je ne peux pas dire que je n'aime pas beaucoup, parce qu'on aime tous les versets, puisque c'est la vérité. Mais c'est un verset qui peut faire peur. C'est Hébreux chapitre 10, le verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu prêt à dévorer les rebelles. Je vous relis. D'abord, je vous explique que pour qu'il y ait péché, il faut qu'il y ait 3 conditions. Première condition pour qu'il y ait péché, il faut d'abord qu'il y ait matière. Deuxièmement, connaissance. Troisièmement, liberté. Voici les 3 conditions pour qu'il y ait péché. Péché, ça veut dire quoi alors? C'est que je pose un acte qui est contraire à ce que Dieu veut. La matière, c'est poser un acte pécamineux. Je m'explique. Si un jour un enfant vient se confesser chez moi, il me dit, mon père, pardonnez-moi les péchés, je me suis brossé les dents. Se brosser les dents, ce n'est pas matière à péché. J'ai grandi, j'ai mangé, j'ai respiré, ce n'est pas matière à péché. Ce qui est matière à péché, c'est une désobéissance à la parole de Dieu. Deuxièmement, il faut qu'il y ait connaissance. Troisièmement, il faut qu'il y ait liberté. Si je sais que c'est mauvais et que je le fais, c'est grave. Si je suis libre, c'est grave. Il est clair que si un jour on t'arrête, et en t'arrêtant, on te met en prison, on t'arrête, peu importe, pendant 10 jours dans un endroit où tu peux revoir personne, bien pendant les 10 jours-là, il est clair que tu vas rater ta messe du dimanche. Et tu vas rater la messe du dimanche, pourquoi? Parce qu'on t'a attaché, ligoté, on t'a arrêté. Eh bien, tu n'es pas libre. Si tu avais été libre, tu serais venu à la messe. Comme tu n'es pas libre, tu n'es pas parti à la messe. Et ce jour-là, comme tu n'étais pas libre, le fait de ne pas aller à la messe n'est pas un péché pour toi. Donc, matière, connaissance, liberté. Je vous rappelle qu'un avortement, c'est péché. Et l'avortement est péché pourquoi? Parce que c'est librement que toi-même tu as accepté de prendre tes remèdes ou d'aller à l'hôpital pour te faire avorter. Donc, dans une fausse couche, c'est l'enfant qui va sortir seul. Et quand l'enfant sort seul, ce n'est pas l'acte libre que tu as commis. Il n'y a pas péché dans une fausse couche, il y a péché pour l'avortement. Donc, 3 conditions pour qu'il y ait péché: matière, connaissance, liberté. Et dans Hébreux 10, 26, il est dit, je vous lis à nouveau, « Car si nous péchons volontairement, c'est la liberté, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, péché, c'est la matière. Si nous péchons volontairement en ayant la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Quelqu'un qui pécherait volontairement en toute connaissance et en toute liberté fait qu'à partir du moment où il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Verset 27, mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu prêt à dévorer les rebelles. Et je crois que ce péché-là, c'est le péché qu'a commis celui qu'on appelle Lucifer. Lucifer a commis un péché tel qu'il n'y a plus de rémission possible pour lui. Alors, je continue donc avec mon passage de Jean, où on dit à Jésus-Christ que tu as un démon. Il est dérangé. Pourquoi restez-vous à l'écouter? Il a un démon. Mais l'autre disait, quand on a un démon, on ne parle pas de cette façon. Alors on continue. De nouveau les Juifs, on est au verset 31, de nouveau les Juifs ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Je vous ai dit que dans la tradition juive, il y avait des lieux, notamment autour du temple, où il y avait des endroits où il y avait des pierres, parce qu'il fallait lapider les gens qui se comportaient mal, comme la loi le demandait. De nouveau les Juifs ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Ils prennent des pierres, Jésus est là, on peut commencer à jeter, c'est quand même une tension qui ne dit pas son nom. Jésus-Christ a souffert, il a quand même été dans des conditions qui n'étaient pas faciles. De nouveau les Juifs ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Jésus leur dit, j'ai fait, et vous avez vu beaucoup de belles œuvres qui venaient du Père. Quelle est celle qui mérite ces pierres? Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une belle œuvre que nous te lapidons, mais parce que tu blasphèmes. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Et ce qu'on lui reproche maintenant, c'est que toi qui n'es un homme, tu te fais Dieu. Jean, chapitre 10, verset 33. Et les Juifs ont bien compris
que Jésus-Christ se fait Dieu. Et c'est important pour nous de comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans le discours du Christ, les Juifs qui sont là et qui ne sont pas idiots et bêtes ont compris qu'à travers sa manière de parler, il se fait Dieu. Et donc, si Jésus-Christ se fait Dieu, ça montre bien que Jésus-Christ est Dieu, ce que nous croyons. Nous avons déjà vu, et je vous ai déjà dit, que pour nous, les chrétiens, engendrés non pas créés de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Le Père est Dieu. Il a la nature divine. Il a donné à son Fils unique. Il a un Fils qui est unique. Son Fils unique, il lui a donné aussi la nature divine. Et c'est pour ça que le Fils est Dieu comme son Père. Mon Père est un homme, et moi-même je suis un homme. Mon Père, qui est la nature humaine, me donne à moi son Fils, la nature humaine. Et le Père et le Fils sont toujours la même nature. Et à partir du moment où on dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ça veut dire que Jésus-Christ est Dieu comme son Père. C'est le Fils unique. Le Père n'a engendré qu'un seul Fils. Voici mon Fils unique, en qui j'ai mis tout mon amour. Engendré, non pas créé. Le Père n'a qu'un seul Fils, et le Père et le Fils ont la même nature. Mon Père à moi, il a la nature humaine, il est un homme, il a un fils, il a même plusieurs, il a 3 fils. Et chacun de ses fils ont la même nature que mon Père. Un père qui a la nature humaine donne à son fils la nature humaine. Un père qui est un chat donne à son fils la nature du chat. Et le Père qui est Dieu donne à son fils la nature divine. À chaque fois que Jésus-Christ dit qu'il est le Fils de Dieu, le Fils de Dieu engendré par le Père, ça veut dire qu'il est Dieu comme son Père. Il faut que les choses soient claires. Il n'y a pas de fils qui n'ait pas la même nature que son Père. Un fils qui n'a pas la même nature que son Père, ça n'existe pas. Et c'est pour ça qu'il faut savoir ce qu'on dit quand on dit Père et quand on dit Fils. Donc, et puis les Écritures sont claires. Prenez Matthieu, chapitre 20, je crois que c'est le verset 27. Si on veut, on va lire. C'est pas Matthieu, c'est Jean, pardon. Jean chapitre 20, verset 27. Dans le passage où on voit à la résurrection Thomas qui discute avec Jésus. La première résurrection, la première fois où Jésus-Christ apparaît ressuscité, Thomas est absent. Et donc les apôtres lui disent, comme tu vois, on a vu Jésus, il est ressuscité. Il dit que moi je ne le croirai pas. Tant que je ne verrai pas ses mains, tant que je ne verrai pas... Jean chapitre 20, verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit, que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. C'est clair, c'est net, c'est propre. Mon Seigneur et mon Dieu. Il dit mon Dieu à qui? Il dit mon Dieu à cette personne qui est là, qu'on appelle Jésus. Et il reconnaît, Thomas reconnaît que Jésus est Dieu. Et Jésus-Christ n'a pas dit non, ne m'appelle pas Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Il y a plein de références. On a vu au début, quand on parlait de Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Le Verbe est Dieu. Et la Bible est claire. Prenez tous les passages bibliques que vous voulez. Il y en a plein. Il y en a plein. Vous en voulez d'autres? Je continue dans Romains 9, 5. Romains chapitre 9, verset 5. Je vous lis. Les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Le Christ qui est Dieu béni éternellement. Le Christ est Dieu. Et c'est pour ça que les Juifs disent bien, toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Alors, c'est important de comprendre que les Juifs ont compris que Jésus-Christ est Dieu, et les Juifs ont voulu condamner Jésus et le lapider, parce que pour eux, quand il dit qu'il est Dieu, c'est un blasphème. Je vous rappelle Jean 5, 18. Dans Jean 5, 18, il est dit que les Juifs cherchaient à tuer Jésus, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu Père, se faisant ainsi l'égal de Dieu. Et les Juifs ont compris que quand il dit Père, ça veut dire qu'il est Fils, et un Père et un Fils ont la même nature.
Et donc, puisqu'un père et un fils ont la même nature, le père a la nature divine et le fils a la même nature divine. Donc, quand il dit que Yahvé, Dieu, vous les juifs, là, vous avez connu Moïse et Abraham, moi, Jésus, j'ai connu aussi Yahvé. Je le connais tellement bien que Yahvé, là, c'est mon père. Moi, je suis son fils. Je suis le fils de Yahvé. Ben, on comprend que les juifs soient un peu scandalisés. Mais normalement, vu les œuvres que Jésus-Christ a fait et vu tout ce qu'il a fait comme miracle et comme signe, les Juifs auraient dû se mettre à son école et auraient dû accepter de se convertir. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de Juifs qui ont accepté de se convertir. Et on verra d'ailleurs la prochaine fois, dans les jours à venir, dans Jean chapitre 11, la résurrection de Lazare, on verra comment il y a des Juifs qui se sont convertis. Et il y a des Juifs qui, malgré la résurrection de Lazare, ont refusé de se convertir. Et il y a des Juifs qui ont vu Lazare sortir du tombeau, lui qui était mort depuis 4 jours, le voient sortir du tombeau vivant et qui vont voir les grands prêtres pour tuer Jésus parce qu'ils ne veulent pas accepter la parole de Dieu dans leur cœur et dans leur vie. Alors, je vous relis. De nouveau, les Juifs ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Jésus leur dit, j'ai fait, et vous avez vu beaucoup de belles œuvres qui venaient du Père. Quelle est celle qui mérite ces pierres? Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une belle œuvre que nous te lapidons, mais parce que tu blasphèmes. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Alors Jésus leur dit, dans votre loi, il est écrit, je l'ai dit, vous êtes des dieux. On ne peut changer l'écriture et ici, elle appelle Dieu ceux qui recevaient cette parole de Dieu. Mais moi, après que le Père m'a consacré et envoyé dans le monde, vous dites que je blasphème quand je déclare je suis fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, croyez en moi. Et si vous ne me croyez pas, croyez au moins à ses œuvres. Et sachez et reconnaissez que le Père est en moi et moi dans le Père. De nouveau, on voulut l'arrêter, mais il leur échappa. Donc, on voit bien à travers ce passage comment Jésus-Christ même condamne les Juifs eux-mêmes qui savent. Dans votre loi, il est écrit, je vous l'ai dit, vous êtes des dieux. Alors comprenons bien, quand on dit que vous êtes des dieux, d'ailleurs ici dans la traduction, c'est un petit D. Nous participons à la vie divine. Quand je suis né, accouché par mon père et par ma mère, je n'avais rien de divin en moi. La seule chose de divin qu'il y avait en moi, c'est l'image de Dieu par la création. L'esprit qui est à l'image de Dieu en moi. Ça, oui, je l'avais. Mais en dehors de ça, je n'avais pas la vie divine. Mais Jésus-Christ, en venant sur terre, me fait participer à la vie divine. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, lui, c'est le Fils unique engendré directement par le Père. Moi, je ne suis pas le Fils unique de Dieu engendré directement par le Père. Moi, je suis un Fils adopté. Et par la nouvelle naissance, dans ma vie humaine, je reçois la vie divine. Et recevant la vie divine dans ma vie humaine, je deviens le frère de Jésus et le Fils de Dieu. Moi, je suis divin, non pas par nature, je n'ai pas la nature divine, mais par adoption. Et il y a quelque chose de divin en moi parce que je participe à la vie divine, à la nature divine, par cette grâce que Dieu me fait de devenir enfant de Dieu, grâce au salut et à la vie divine qui m'est donnée par la nouvelle naissance. Donc, c'est pour ça que nous, les êtres humains, nous ne devons appeler Dieu, le seul qui est Dieu et qui est vraiment la nature divine, c'est le Père lui-même. Et le Père qui est source du Fils. Et le Père donne cette nature divine à son Fils. Le Père et le Fils ont la même nature divine. L'Esprit Saint a la même nature divine que le Père et que le Fils. Il y a 3 personnes, le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Un seul Dieu, 3 personnes. Matthieu 28, 19, baptisés au nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et on voit les 3 personnes divines en un seul Dieu. Notre religion est une religion monothéiste. Nous ne croyons qu'en un seul Dieu, mais qui implique 3 personnes. Et donc, ce Dieu-là veut que nous-mêmes, nous puissions participer à cette vie divine. Et pour participer à la vie divine, moi qui ne suis qu'un être humain qui a la vie humaine, eh bien, je peux accéder à la vie en recevant Jésus-Christ dans mon cœur. Je vous rappelle que ce plan est le même plan que Dieu avait prévu sur Adam et Ève, puisque Adam et Ève, qui étaient dans le jardin d'Éden, avaient la nature humaine et la vie humaine, mais devaient recevoir le fruit de l'arbre de vie pour recevoir la vie divine. Et recevant la vie divine, participer à cette vie divine. Ce que Dieu nous propose en Jésus-Christ qui est venu sur terre. Et chacun d'entre nous qui avons reçu Jésus-Christ dans notre cœur, Jean 1,12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous pouvons tous devenir enfants de Dieu et devenir participants de cette nature divine. Jésus-Christ est le frère aîné qui a la nature divine engendrée, non pas créée. Et nous qui avons été créés, nous pouvons être adoptés comme enfants de Dieu. Ce passage de Jean 10 tourne à sa fin. Et maintenant que nous avons fini avec Jean 10, nous continuerons donc avec Jean 11. Je vous invite à relire l'évangile de Jean, si vous pouvez.
Hein, relisez tous ces 10 chapitres, que ça puisse entrer tranquillement. Et puis on continuera avec Jean 11, puis Jean 12, puis Jean 13. Et puis on verra jusqu'où on arrivera. Bon dimanche à tous. Bye bye. Et à dimanche prochain.